Que l'amour de Dieu éclaire les cœurs de chacun de nous. C'est vrai, nous avons besoin de cet éclairage-là, de cet amour divin dans nos cœurs. Alors il n'y aura plus de chicanerie, de, comment je peux appeler ça, de méchanceté, de jalousie, de meurtre, de médisance, de calomnie. Tout cela aura disparu parce que l'amour de Jésus-Christ reste parmi dans nos cœurs. Alléluia. Et après les questions et réponses des enfants du matin, nous sommes rencontrés tous les frères pour faire un point. Le point est simple. Il n'y a pas un seul foyer qui a été épargné dans ce que les enfants ont dit. Tous les foyers ont été concernés. Quelqu'un va dire, mais mon foyer n'est pas concerné. Regarde bien les questions qui ont été posées. De sorte que, si un père ou une mère semble détecter des choses qui sont sorties, qui n'aient pas réprimandé l'enfant, de peur d'amener encore l'enfant à se recroqueviller sur lui-même, ce qui sera encore plus dangereux demain. Si c'est encore plus dangereux demain. La leçon que nous allons tirer, c'est que nous tous, nous devons plier les genoux devant le Seigneur pour que nous-mêmes et nos maisons soient en équilibre devant le Seigneur. Nous nous sentons tellement concernés et que nous voulons que tous ceux qui nous appartiennent participent à l'enlèvement. De sorte que ce qui est dit là, nous prenons ça pour l'Église, pour que toute l'Église prie, pour que nos enfants soient libérés, et que nos cœurs soient libérés, et que nous puissions marcher, nous tous, main dans la main, devant le Seigneur. De sorte que la prochaine fois, on ne va plus attendre encore 4 ans. C'est l'année prochaine, quand on fait la réunion, on fera encore la réunion des enfants, pour leur donner le temps de s'exprimer. Je vais lire une chose. Quand on a fini, Badou a lu, j'ai dit, je vais donner le contexte pour que tout le monde comprenne que nous sommes tous frères et sœurs. Frères et sœurs, nous sommes tous concernés par la vie de l'Église. Et que nous, les hommes, nous avons une lourde charge dans nos maisons. Parce que quand on lit dans 1 Corinthiens 11, Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. C'est pas vrai? Du coup, c'est au chef qu'on aura à demander des comptes. Que Dieu te bénisse, mon frère. Tu as tellement bien compris. C'est au chef qu'on aura à demander des comptes. Alors, dans questions et réponses sur la Genèse, je lis le paragraphe 74, 75, je le lis à 77. Thierry, je ne t'ai pas prévenu, mais je ne sais pas si tu peux le retrouver. C'est la toute première question-réponse de l'année du 29 juillet 53. Question-réponse sur la Genèse, le 29 juillet 53. Dès que tu l'as, on va passer au paragraphe 114. C'est tellement facile à retrouver chez toi, je pense aussi. Entre-temps, nous allons baisser notre tête et puis prier. En attendant que Thierry puisse le retrouver. Notre Père Céleste, nous voici retrouvés encore ce soir devant ta face. Tu nous as appelés pour nous corriger. Tu nous as appelés pour nous instruire. Tu nous as appelés pour nous enseigner. Tu nous as appelés pour nous laver. Tu nous as appelés pour ôter du milieu de nous toute forme d'idole.
de péché, de mal. Oui, nous pouvons le dire. Seigneur, tu veux nous donner un nouveau cœur, un nouvel esprit. Parce que nos cœurs sont mauvais. Et l'esprit que nous avons ne peut pas te servir. Mais tu veux le remplacer complètement. Non pas l'améliorer, le changer, l'ôter et le remplacer. Et ensuite, mettre ton esprit en nous. Et tu as décidé de faire en sorte que, toi-même, tu t'engages à faire en sorte que nous soyons capables d'obéir, d'honorer, de marcher selon tes commandements, tes préceptes, tes ordonnances. Seigneur, tu l'as dit et tu le fais. Fais-le aussi. De même que tu as fait pour les anciens, fais-le aussi pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Afin que, Seigneur, nous soyons dans le même ordre d'idée que ceux qui nous ont précédés, qui ont combattu. Il y en a qui ont donné leur vie, qui sont morts, qui ont été percés, livrés au tourment, livrés au feu, livrés aux animaux féroces, à l'épée. Seigneur, mais ils n'ont pas un seul instant rechigné. Ils n'ont pas abandonné le combat. Ils ont gardé la foi jusqu'à la mort. Garde-nous aussi, Seigneur. Nous sommes dans un temps équilibré, tranquille. Donne-nous de vivre une vie sainte, une vie pure, une vie équilibrée sur la base de ta parole. Sauve-nous. Sauve nos enfants. Nous sommes dans un temps très malade, dangereux. Le temps de Noé, le temps de Lot. Voilà les temps dans lesquels nous sommes. Les deux réunis ensemble, Seigneur, ça nous montre que nous sommes en danger de mort si nous ne trouvons pas en toi notre refuge. Si nous ne trouvons pas en toi notre abri. Si nous ne trouvons pas en toi le secours qu'il nous faut. Parce que ces deux périodes-là sont très mauvaises. Et l'apôtre Paul Valk a dit, oui, les temps sont mauvais. On verra les gens qui sont égoïstes, fanfarons, amis de l'argent, blasphémateurs, irréligieux, ingrats, rebelles à leurs parents. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui fait la force. Donc, ne pas avoir une apparence de la piété. Donne-nous de croire ce que la parole dit et de rester fidèle à toi. Bénis ceux qui ont pris leur engagement, notre Dieu, ce soir. Bénis-les. Le combat commence maintenant. Mais Seigneur Père Tout-Puissant, donne-leur toutes les âmes de l'esprit, afin qu'ils puissent résister à l'ennemi après avoir tout surmonté et rester fidèles à toi jusqu'au jour de l'enlèvement. Bénis-les, tiens-les dans le creux de tes mains et préserve-les du malin au nom de Jésus-Christ. Amen. Quels sont ceux qui ont pris leur baptême ce soir? Je vois la main d'une seule personne maintenant. Tu n'étais pas seul. Il y en avait combien? 2. Le matin qu'on avait vu, il y avait plus de 5 personnes. Bon, vous savez, c'est un engagement qu'on prend. On prend l'engagement pour soi. Que Dieu nous bénisse. Alors, comme les frères, c'est aussi à votre intention, puisque le Badou, le matin, a lu. Le matin, quand on a fait la réunion, Badou a lu quelque chose pour nous, non? Je vous ai promis que je lirai le contexte, que nous puissions le saisir. Thierry, tu n'y es pas encore? Tu y es, d'accord. 74. Je regarde à gauche, à droite, je ne le vois pas. Ces questions-réponses sur la Genèse. Voilà. Bon, alors je pense qu'avec ça, nous saisissons maintenant ce qui en est de cet homme et de cette femme. Or, la femme, je vais bien faire pénétrer ceci maintenant pour que vous le voyez. Voyez-vous, la femme est soumise à son mari. Et la Bible dit que l'homme doit dominer sur sa femme. Amen. Sœur, la Bible dit que vous devez rester sous le commandement, sous la domination de votre mari. Il vous aime, vous êtes une partie de lui. Mais ce qui a été dit dans le jardin d'Éden, après le péché, l'homme domina sur sa femme. Et l'apôtre Paul vient à Éphésiens, chapitre 5, verset 22, pour nous dire que là aussi, l'homme doit aimer sa femme comme lui-même. Comme Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour l'Église, qui est son corps. Nous devons aimer nos épouses
comme nous-mêmes. Et c'est important. Il continue, et la Bible dit que l'homme doit dominer sa femme. Mais oh, combien on a changé ça. Aujourd'hui, il y a le droit de la femme. Et il y a une journée consacrée au droit de la femme. On a changé. C'est la femme qui domine sur l'homme. Je pense que ce n'est pas vous les sexes ici. Vous ne dominez pas sur vos maris. Et frère, on espère que vos femmes ne dominent pas sur vous. Parce que là, vous serez efféminé. Vous n'aurez pas de colonne vertébrale. Vous sortirez complètement de ce que l'Écriture dit. Et vous qui allez nous écouter plus tard, nous ne sommes pas contre l'ONU. Hein. Nous ne sommes pas contre les droits de la femme. Mais nous pensons que les vrais droits de la femme se trouvent dans la Bible pour les chrétiens. Parce que tout ce que l'homme fait passe. Mais ce vieux livre-là, il n'a jamais changé. Ce vieux livre, ce qui est dedans là, n'a jamais évolué. Ce que tu as dit hier est valable aujourd'hui. Et c'est même plus d'actualité que les journaux que nous lisons. N'est-ce pas? C'est plus d'actualité que les journaux que nous lisons. Parce que ça, c'est le livre de l'humanité tout entière. Du commencement à la fin, nous avons tout ce que l'homme doit vivre sur la terre est dedans. Rien n'échappe à cela. Sur cette base-là, nous devons être tranquilles. C'est la femme qui domine sur l'homme. Là, Jean, maintenant, il fait voir qu'elle dit, Jean, tu restes à la maison. Tu n'y vas pas. Avec ça, c'est réglé. Oui, ma chérie. Quand l'homme, la femme donne l'ordre, l'homme dit, oui, ma chérie. Vous voyez? Mais il dit, permettez-moi de vous dire quelque chose. Monsieur, cher frère, vous aurez à répondre de votre femme. Mais votre femme elle n'aura jamais à répondre de vous. Vous êtes le chef de la femme. Les hommes n'ont pas compris. Vous aurez à répondre de votre femme. Mais elle n'aura jamais à répondre de vous devant Dieu. Parce que c'est vous que Dieu a établi comme chef. Si les choses ne marchent pas, c'est au chef on va demander les comptes. Et celui qui vous a établi comme chef va vous demander des comptes. Et il continue. Dieu est le chef de l'homme. C'est pourquoi il a dit que l'homme se coupe les cheveux à cause de Christ et que la femme garde ses cheveux. Car si elle se coupe les cheveux, elle déshonore son mari. Vous voyez, selon ce que dit l'Écriture, vous voyez ce que je veux dire? Et puis il continue. Je le 76 et le 77. Dans le 77, il y a quelque chose de très important aussi. À ce propos, j'en ai eu une épineuse. L'autre jour, à Shreveport, il était question des femmes, à savoir si les femmes devraient porter des cheveux longs. J'ai répondu qu'une femme qui se coupe les cheveux, son mari a le droit, et que c'est la Bible qui le lui donne, ce droit, de divorcer avec elle. C'est exact. C'est ce que la Bible dit. C'est tout à fait exact. Oh là là. Et des femmes remplies de cet esprit étaient assises là. C'est ce qui leur a été enseigné. Voilà tout. C'est qu'on néglige, on laisse aller. Il a dit, bon, et si elle les coupe, s'il y avait un problème et qu'elle soit obligée de se couper les cheveux, il a dit qu'elle prenne un rasoir et qu'elle se rase les cheveux. Exact. C'est ce que dit l'Écriture. Et il y est dit, si elle se coupe les cheveux, elle déshonore son mari. Et une femme déshonorante a un droit légal de la répudier et de divorcer avec elle. Par contre, là, il ne peut pas se remarier. Vous les hommes, vous avez compris? Si vous l'avez divorcé parce que c'est comme ça, vous avez le droit, mais vous n'avez pas le droit de vous remarier. J'ai dit à Badou,
on ne connaissait pas le message. Hein. Le message, on ne le connaît pas bien. Pour faire rire mes frères un peu, ce n'est pas le lieu. Mais vous savez, ces livres-là, je les ai depuis 1997. Mes frères du Ghana me les ont donnés. Je les ai en anglais. Ça, c'est en français. Je crois qu'il y a 3 ans qu'on me les a donnés en français. Ce que j'avais, ils datent de 1997. C'est mes frères du Ghana qui me les ont donnés. Toutes les questions-réponses de frère Branham se trouvent dedans. Toutes les questions-réponses. C'est pour ça que souvent, ils me trouvent bien à l'aise. Alors, Moïse n'est pas là ce soir. Je me trouve bien à l'aise quand il y a des problèmes dans l'église. Je vais regarder ça, je vais regarder dans la Bible. Et je me positionne. Alors, je prends mon compagnon de Badou. Et nous, donc, ça va, on joue au ballon. J'ai dit, Badou, il faut lancer le ballon et puis moi, je vais jouer. Donc, si elle se coupe. Par contre, là, il ne peut se remarier. Mais, il peut la répudier, divorcer avec elle. C'est ça l'écriture, frère. Ce qu'il nous faut, c'est des soirées où on répond aux questions. Amen. Donc, les questions et réponses sont nécessaires. Peut-être un jour, on fera des questions et réponses de grandes personnes. Parce que les grandes personnes aussi ont des problèmes. Est-ce que je me trompe? Les soeurs ont des problèmes, les frères ont des problèmes. Et il faut qu'un jour, on fasse des réunions de questions et réponses. Pour qu'on apporte des réponses bibliques aux questions qui sont des questions bibliques. Afin de vraiment grandir dans la foi. Nous ne sommes pas de ceux qui fuient les questions, alors que nos frères, nous ont des problèmes auxquels ils n'ont pas de réponse. Or, les réponses sont dans la Bible. S'il y a des ministères, c'est pour cela. Est-ce que vous savez que l'apôtre Paul a répondu aux questions, a fait des questions-réponses aussi? Qui sait ça? Il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent ça. Je ne vois pas bien les mains. Mais hier, on vous l'a lu. Je vais vous le lire. Je vais vous lire une question-réponse de l'apôtre Pierre. L'apôtre Paul plutôt. Comme ça, vous saurez que ce n'est pas Frère Branham qui a commencé. Hein. L'apôtre Paul a commencé depuis. Prenez 1 Corinthiens chapitre 7. Vous prenez 1 Corinthiens chapitre 7, vous verrez que l'apôtre Paul a reçu des questions auxquelles il a répondu. Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit. C'est pourquoi? C'est la question. Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. Et c'est là qu'il va dérouler tout le reste jusqu'en bas. Et il va aller jusqu'au 11. Donc, et c'est pour ça qu'il peut dire, quand vous avez reçu la lettre que vous avez lue, envoyez ça aussi à Laodicée. Pour que l'église de Laodicée aussi lise aussi. Pour que vous ayez le même enseignement. À ce vrai frère, bien-aimé frère, je pense que si Dieu le permet, pour qu'on parle le même langage, il va falloir qu'on organise des réunions au moins une fois par trimestre pour regarder ce qui peut être compris pour que nous marchions même pas. Ce que l'apôtre Paul a écrit dans une église, il dit qu'il faut que ça soit dans notre église également pour qu'ils aient le même enseignement. Aujourd'hui, c'est le manque d'enseignement qui nous divise. Hein. Vous voyez, on va faire la Sainte Seine. À Brosa, on n'a pas fait la Sainte Seine parce que beaucoup de personnes sont venues et qui ne croient pas certaines choses sur la Sainte Seine. Du coup, on a arrêté de faire la Sainte Seine. Alors Thierry, tu pourras sortir tous les messages sur le paix de la Sainte Seine. Je sais que tu as mis ça dans un fichier, non? Certainement. Voilà, que Dieu te bénisse. Maintenant, oui. Que Dieu te bénisse. On va commencer à parler. Frères, pour nous qui sommes ici, nous faisons le pain de la Sainte Seine sans huile et sans sel. Souvent, les gens nous posent la question. Frère Badi, tu dis que quand Frère Branham dit une chose, Frère Branham dit, tu ramènes ça aux Écritures. Oui. Maintenant, je pose la question également à l'inverse.
frère, avez-vous un verset biblique qui vous dit que le pain de la Sainte Seine, là, on a mis le sel et on a mis l'huile dedans? Si quelqu'un a un verset biblique, il me l'apporte, moi aussi. Hein? Maintenant, le message ne m'a pas été donné. Hein. Le message n'a pas été donné à Frère Franck. Le message n'a été donné à personne d'autre qu'à Frère Branham. C'est à lui que je suis donné le message pour précéder sa seconde venue. C'est à lui. Du coup, là où on n'a pas de possibilité, vous savez, c'est quelqu'un qui a marché avec des rabbins. Hein. Si vous lisez là, Frère Branham a marché avec des rabbins. Souvent même il parle aux rabbins. Qui sont les rabbins? Ce sont les responsables d'églises juives qui connaissent comment on fait la Sainte Seine. Le pain là, c'est le pain qui est mangé pendant les 7 jours sans levain, à la Pâque. C'est le pain qui est mangé pendant 7 jours à la Pâque. Donc, tous les Juifs le savent. Ils savent comment ça se fait. C'est pour ça que nous le faisons comme lui l'a dit. Moi, je le fais comme Frère Branham l'a dit. Je ne mets pas d'huile, je ne mets pas de sel. Parce que dans une prédication, c'est lui qui a la prédication, non? Regardez la Sainte Seine. Tenez même, j'étais à un endroit où ils prennent une miche de pain ordinaire. Alors que ce pain-là, c'est censé être du pain sans levain. Et ils le distribuent à des pêcheurs, des fumeurs de cigarettes, des prostituées, des impudiques, pourtant que leur figure dans le registre. S'il vous plaît, merci. Je pensais que tu lisais avec moi ce qui est au tableau. Alors que ce pain-là, c'est censé être du pain sans levain. Il le distribue à des pêcheurs, des fumeurs de cigarettes, des prostituées, des impudiques, pourtant que leur nom figure dans leur registre. Tu passes. Ainsi donc, je crois que le fait de manger un biscuit salé, je ne crois pas qu'on devait remplacer le pain caché par un biscuit salé. Je crois que ça devrait être un pain sain, sans levain. Le genre de pain sans levain qui était préparé en Égypte. Et je crois que le sang, ça ne devrait pas être plus du jus de raisin, mais que ça devrait être du vin. C'est pour ça que ceux qui pensent que c'est du raisin, du jus de raisin là, ils se trompent. Ils se trompent. Maintenant, dans l'autre où il dit que c'est le pain, ce morceau de pain dur là, qui est fabriqué par les mains saintes des croyants. Le jus de raisin devient aigre et ça varie en vieillissant. Le vin, au contraire, se bonifie et prend plus de force en vieillissant. Il ne perd jamais sa force. Maintenant, tu prends l'autre où il donne la composition du pain et de ceux qui doivent faire le pain. Cherchez un peu partout aujourd'hui pour en trouver une. Regardez autour de vous et voyez si nous ne sommes pas dans ce jour-là. Toutes les tables où ils vont au souper du Seigneur et pour commencer sur le plan matériel, ils prennent un bout de pain blanc ou des biscuits salés et ils mettent ça en morceaux pour faire la communion. Alors que c'est censé être fait par les mains de quelqu'un qui a le Saint-Esprit avec du pain sans levain. Christ n'est pas salé et souillé. Et ça le représente. C'est fort, hein? Ce que je tiens ce soir dans ce petit récipient, ici, c'est le pain qui représente la chair de notre Seigneur, du pain caché, qui a été préparé par des mains chrétiennes. Et maintenant,
il nous est présenté comme un signe du corps brisé de notre Seigneur. Continue. Il y a un autre encore. Ce n'est pas ordination, ça doit être communion. Ça doit être la communion. Regarde la communion, pas la dernière, hein. Ça doit être celui de 62. C'est les deux qui sont là? Non, il y a un autre. Ce que je tiens, ce n'est pas ça. Recherche bien dedans. On l'a déjà lu ça ici déjà. Regarde la communion de 62. Ça, c'est ordination. Ces petits morceaux de pain cachés qui a été préparé sans saindoux, sans assaisonnement ni rien. Et ça représente le corps du Seigneur. Il n'est pas rond. On l'a rompu en morceaux. C'est parce que ça représente son corps rompu, qui a été rompu pour nous. Que Dieu accorde ses bénédictions à tous ceux qui le mangent. Vous voyez, non? C'est sans saindoux. Sans saindoux. Le saindoux, c'est de l'huile. Le saindoux, c'est de l'huile. Sans assaisonnement. Or, un assaisonnement, c'est le sel, c'est le piment qu'on appelle assaisonnement. Il n'y a pas d'assaisonnement, non, il n'y a pas de sel. Rien. Et ça représente le corps du Seigneur. Il n'est pas rond. On l'a rompu en morceaux. C'est parce que ça représente son corps rompu qui a été rompu pour nous. Que Dieu accorde ses bénédictions à tous ceux qui le mangent. Or, ce n'est pas le corps. Ça ne fait que représenter le corps. Je n'ai pas le pouvoir. Personne d'autre n'est là d'en faire autre chose que du pain. Dieu seul. Et c'est ce qu'il nous a dit, de manger ce pain et de boire cette coupe de vin. Maintenant, inclinons notre tête. La communion. Ouais, non, je vous ai bien donné la date. 62. À force de lire, on a tellement lu, on a gardé tous les éléments pour qu'on ait les dates et les titres des prédications, afin que quand quelqu'un nous pose une question, on soit capable de lui dire ce que c'est. C'est à lui là que Dieu a donné le message. Comme il n'y a aucune écriture qui nous donne les détails, même quand nous partons dans Exode, on nous parle souvent du pain avec lesquels sont sortis. Il n'y a pas de levain là-dedans. Il n'y a pas de composition. Ce qu'on sait, et comme Frère Bonhomme dit, c'est le pain, c'est l'eau, c'est la farine et de l'eau mélangée. On le mélange simplement, on n'y ajoute rien du tout. Une année, j'arrive, je vois un gros plat comme ça, qui représente le pain de la Sainte Seine. Après, je demande où on a fait ce pain-là. C'est à la boulangerie. Je dis, mais on est parti loin. Frère, je vais vous dire, le pain de la Sainte Seine de l'île d'Abidjan, j'ai commencé à faire le pain quand j'étais encore étudiant. Badou est là. En 84, j'ai refusé de faire le pain parce que l'église était tellement divisée. Comme on m'a divisé, il y avait des problèmes. J'ai dit, ce que l'apôtre Paul a dit là, dans 1 Corinthiens là, je ne peux pas me permettre de faire le pain pour donner aux enfants de Dieu de manger alors que nous sommes divisés entre nous. C'est ce qui va amener la première division dans l'église d'Abidjan. Des frères sont venus dire, on a jeûné, prié pour venir par le pain pour la Sainte Seine, et Badi n'a pas fait le pain de la Sainte Seine. Comme si, dans la Bible, on nous a demandé de jeûner, prier pour venir faire la Sainte Seine. C'est écrit? Non. Il n'y a jamais écrit de jeûner, prier pour aller faire la Sainte Seine. Et ça continue jusqu'à ce que on ait la réconciliation en 1994, et puis après que les gens repartent encore. Frère,
Restons équilibrés. Soyons équilibrés. Le temps est venu de marcher avec ce que Dieu nous a donné. Et que Dieu vous bénisse. Donc, vous pouvez continuer. Donc, vous avez compris que si votre femme a coupé les cheveux, que vous l'avez divorcé, vous n'avez plus le droit de vous marier. Donc, en clair, si elle a coupé ses cheveux, pardonnez-le lui. Et dites-lui que ce qu'elle a fait n'est pas biblique. Vous avez le droit de la divorcer, mais vous lui pardonnez. Et que Dieu le lui pardonne aussi. On est d'accord? On apprend seulement. Hein? Comme il est déjà nuit maintenant, on vous a fatigué tellement, nous nous sommes fatigués tellement le matin qu'on ne va pas traîner. On va passer à la lecture. Déjà, ce qu'on a dit, c'est un enseignement déjà. Hein? C'est pas vrai? Ce qu'on vient de lire là, c'est un enseignement sur lequel on peut aller longuement. Oui, je n'ai même plus de voix. Je suis complètement enroué. Demain matin, je vais laisser la place à Frère Badou pour qu'il nous parle un peu. Il a échappé aujourd'hui. On devait faire 2 réunions le matin. Mais les circonstances, Dieu sait pourquoi. C'était tellement beau les questions. C'est long, c'est beau. En 2021, il y avait 51 questions, sinon, vous voyez, cette fois-ci, je n'ai pas compté le nombre de questions. Mais comme il y a des questions qui se recoupent, ça, je vais les regrouper et je vais arriver à Abidjan, moi-même les mettre sur mon ordinateur et les mettre côte à côte. Comme ça, les années prochaines, chaque année, on va donner la possibilité aux frères de poser des questions. Et nous comptons sur le Seigneur pour répondre à ces questions-là. De façon que chacun de nous ait le cœur net sur beaucoup de choses qui aujourd'hui séparent des frères dans l'église de Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de choses qui nous séparent les uns des autres dans l'église de Côte d'Ivoire. Avant, ce n'était pas comme ça. Avant, voilà Badou qui est là. Nous autres, on quitte le travail vendredi soir. On ne va même pas à la maison. Dès qu'on quitte la maison, nous avons notre bagage en main. Donc, quand on sort du travail à 17h30, 18h, on prend la route. On va acheter nos pêches à maman. On achète nos Coca-Cola. On se met en route. On va à San Pedro. On va à Bouaké. On peut aller à Bangourou. Quand Badou était encore à Bangourou. Non, à Bondoukou plutôt. Et tu ne reviens que le lundi à 1h ou 2h du matin. Alors que tu dois aller au travail. Quand tu ne peux pas aller, toi qui as une voiture, tu donnes ta voiture aux frères qui doivent aller à la mission. Quand ils viennent te déposer la voiture. On a cassé le moteur de la voiture de Badou. Ça R18, neuve. Moi, on m'a cassé le moteur de ma Passat. L'église n'a pas réparé. On n'a jamais demandé à l'église de réparer. J'ai réparé moi-même. Pour lui-même, c'est cassé, il n'a même pas pu réparer. Depuis, il n'a même pas acheté d'autres voitures. Moi, Dieu m'a fait grâce. J'ai acheté des voitures parce que ma femme, de fin, a dit, papa, achète des voitures. Achète des voitures parce que tu en auras besoin. Un temps va venir, tu en auras besoin pour aller faire l'œuvre de Dieu. Achète. Il faut acheter des voitures. Achète-les. Tu en auras besoin. Parce qu'avant, tu donnes une voiture, tu n'as qu'une voiture, tu la donnes, c'est parti. Tu vas lutter pour prendre le bus. Hein. Maintenant, on n'est plus jeune comme avant. Et puis les bus d'aujourd'hui, là, c'est pas comme les bus d'avant. Hein. C'est faux. Vos Yango même, là, j'ai peur de ne pas vos Yango. Les cheveux de Yango conduisent tellement mal. Quand vous voyez leur voiture, là, même tout est cabossé. Alors si toi tu es dedans, c'est ta vie qui est en danger. Que Dieu nous aide. Amen. Non, nous ne saurions nous taire devant tant de cœurs souffrants. Donnez-moi le numéro. Restiriez-vous sans rien faire. 300 combien? 366. Laissez-moi trouver le numéro, on va le chanter. Et puis nous allons lire dans 1 Corinthiens 11. Si je ne me trompe pas.
pour la Sainte Seine. À partir du verset 23. 384. Vous y êtes déjà? Mais on y va. Non, nous ne saurions taire devant tant de cœurs souffrants. Sans rien faire, fuirez-vous encore nos rangs sous la croix, sous la croix, mais béni. En avant, frères et par la et la couronne. Oh oui, sous la croix, est béni. En avant, frères debout, par la foi tout est possible. Et la couronne est Dieu, en tout lieu, d'espérance, par son récit en confiance, nous moissonnerons un jour. Oh oui, sous la croix, est béni. En avant, frères debout, par la foi tout est possible. Et la couronne est au bout. Oui, au monde sans repentance, prêchons Jésus mort pour souciance, il en est temps devant nous. Oh oui, sous la croix, est béni. En avant, frères debout, par la foi tout est possible. Et la couronne est debout. Laissons-la notre paresse et la montrer en oui, malgré notre faiblesse, la vérité prévaudra. Oh oui, sous la croix, est béni. En avant, frères debout, par la foi tout est possible. Et la couronne est debout. Oh oui, sous la croix, est béni. En avant, frères debout, par la foi tout est possible. Et la couronne est debout. Là, je regarde du côté de mes frères qui sont responsables, serviteurs de Dieu dans les églises. C'est le temps de se lever pour dire la vérité. Quel que soit ce que ça peut nous coûter, nous sommes tenus de dire la vérité. Rien que la vérité. Et apporter la preuve de ce qu'on dit. Et demander aux autres d'apporter la preuve de ce qu'ils disent aussi. J'ai toujours dit, si quelqu'un dit qu'il a de l'or pur, il ne peut pas avoir peur d'aller à la machine à tester de l'or. Tu ne peux pas. Tu dis j'ai de l'or. Ok, tu as de l'or, moi aussi je dis j'ai de l'or. Alors la machine va aller tester l'or, cet or-là. Si tu ne peux pas aller à la machine, et la machine qui teste l'or-là, c'est celle-là. C'est celle-là. Si quelqu'un ne peut pas, dans la foi, prendre la Bible pour prouver ce qu'il prêche, il n'a qu'à se taire. N'ayez même pas peur de lui. N'ayez pas peur de lui. Il ne peut pas. Les frères aiment dire, depuis que frère Badi est parti, est-ce que quelqu'un est parti chez lui? Lui se peut demander, frère,
dis-moi, qu'est-ce qui se passe? On dit, tu as prêché ça, ça, ça. Tu peux prouver que c'est vrai ou c'est faux? Aucun n'est venu. Je connais un. Achille a parlé avec lui. Il dit, mais tu dis, Badi est ton grand frère, ton ami. Tu as été le voir? Il dit, si je vais chez lui, il va me convaincre. Je ne vais pas. Il va me convaincre. Moi, je ne vais pas. Il est trop dangereux. Je suis dangereux. Que Dieu bénisse mes frères. Vous savez, il y a longtemps qu'on est dans le combat. Nous, on a combattu tout ce qui n'était pas biblique devant nos aînés. Nous deux là. Souvent, on commence les réunions à 20h. Jusqu'à 4h du matin, il n'y a pas de solution. Parce que tu as posé une question biblique. Dans tout ce qui est là, tu as posé une seule question biblique. Tu veux qu'on te donne la démonstration biblique de ce qu'on dit. On n'a pas de solution. On va tourner jusqu'à 5h du matin, on se lève, ça va. Le problème n'est pas résolu. Ce n'est pas depuis aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas depuis aujourd'hui. Ça, il faut le savoir. C'est pour ça que quand on dit qu'il y a des problèmes là, nous, on n'a pas peur. Parce qu'on prend les Écritures pour poser une question. Et on veut une réponse biblique. Frère Benham pouvait dire, c'est mon âme et c'est votre âme. Et j'aurai à répondre de votre âme devant Dieu, donc je ne peux pas plaisanter. J'aurai à répondre de vos âmes devant Dieu. Je ne peux pas plaisanter avec vos âmes. C'est mon âme, moi-même d'abord, moi-même. Si je vous trompe, c'est que je me trompe moi-même. Vous tombez, je tombe. Parce que c'est sur la base de ce que j'ai prêché, vous êtes tombé. Alors moi qui ai prêché, je suis tombé avant vous. Et je ne vais pas tomber. Donc, je vais m'appuyer sur ce qui est biblique, ceux sur lesquels les apôtres sont assis. Ils ont traversé tous les âges jusqu'à nous. Je vais m'appuyer dessus, frère. Que Dieu nous bénisse. Revenons dans 1 Corinthiens 11, verset 23, que nous avons l'habitude de lire pour la Sainte Seine. Et quand nous le lisons, nous devons voir exactement la teneur de ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ce qui veut dire que l'apôtre Paul n'a pas reçu de Pierre, ni de Jean, ni de Jacques, la manière de faire la Sainte Seine. L'apôtre Paul n'a pas reçu de quelqu'un la façon de faire la Sainte Seine. Il dit, c'est du Seigneur que moi j'ai reçu. Ce que j'ai enseigné là, ça vient directement du Seigneur. C'est lui qui m'a appris comment on doit le faire. Donc nous aujourd'hui, frères, en le lisant, le faisant, nous devons comprendre que c'est du Seigneur que nous le disons. Ce n'est pas de l'apôtre Paul. Il a reçu, il a déposé. Et c'est valable pour tous les âges. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Est-ce qu'il était là ce jour-là? Non. Paul n'était pas là. Mais le Seigneur nous a montré les choses qui sont passées. Et après avoir rendu grâce, le rompier dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci à mémoire de moi. Frère, c'est l'enseignement biblique de la Sainte Seine. Aujourd'hui, l'Europe souffre, la France particulièrement souffre parce ils ne peuvent pas faire le lien entre les bêtises qui sont faites lors du jeu olympique, où ils ont pris la Sainte Seine du Seigneur là, l'ont donné aux prostituées. Vous vous souvenez, non? Beaucoup n'ont pas vu. Mais nous, on a vu. On était choqués. Le monde religieux était choqué. Et il y a une femme qui a dit, on n'a pas besoin de demander la permission aux religieux pour faire ce qu'on veut. Ah, vous n'avez pas besoin de demander la permission aux religieux pour faire ce que vous voulez. Le Dieu du ciel vous regarde. Maintenant, tout brûle chez vous. Les inondations chez vous partout. Vous ne pouvez pas faire le lien. Mais nous, on comprend, on regarde. On regarde. Los Angeles également souffert. Le feu a brûlé l'année dernière. Il y a eu beaucoup de maisons qui ont disparu. L'homme
récolte ce qu'il a semé sur la terre. Quand on se moque de Dieu, ce qu'on a semé, on récolte cela. De même, après avoir soupé, il prit la coupe. Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Alléluia. Amen. L'ancienne alliance a été faite avec le sang des boucs des taureaux. Mais ici, notre nouvelle alliance a été faite avec le sang de Jésus. Il a versé son sang à la croix pour nous. C'est pour ça que le matin, quand vous le lisez dans Jean, je crois que c'est dans Jean 20, quand il est ressuscité, il a dit à Marie, ne me touche pas. Quand je ne suis pas encore monté vers mon Père, votre Père, je ne suis pas encore monté vers mon Dieu, votre Dieu. Et la Bible dit, quand il est monté avec son propre sang. Vous le lisez dans Hébreux 9 et Hébreux 10. Il est monté avec son propre sang pour offrir le sacrifice perpétuel, pour obtenir une rédemption éternelle pour nous. Avant le souverain sacrificateur, une fois par an, rentrait dans le lieu très saint pour offrir le sang. Et le peuple de Dieu attend pour voir si Dieu accepte le sacrifice ou pas. Quand le souverain sacrificateur sort et qu'on sait que Dieu a accepté le sang, tout le monde est heureux parce qu'ils savent que pendant une année, leur péché est pardonné. De sorte que si demain quelqu'un péchait, il prenait l'agneau pour aller voir le souverain sacrificateur qui fait l'immolation pour lui. Et la Bible dit, le souvenir du péché ne les quittait pas. Mais pour nous, le souvenir du péché disparaît. Est-ce que ce n'est pas vrai? Quand tu as péché, jeune frère ou jeune soeur qui avait posé la question le matin, quand tu as péché, que tu as demandé pardon au Seigneur, sache qu'il te l'a pardonné. Maintenant, s'il y a une réparation à faire, va faire la réparation. Si tu as péché contre quelqu'un. À cela, je vous dis une chose, que j'ai lu, que j'ai écouté Frère Branham. Une femme dont le mari était militaire, quand il était au front, elle est partie avec un homme et elle a eu un enfant, une fille. Et son cœur étant malade, elle a demandé pardon au Seigneur. Mais pendant des années, ce n'était pas le cas. Elle est tombée malade, elle est partie voir Frère Branham. Frère Branham a prié à plusieurs reprises, je crois 3 fois, et le mal ne quitte pas la femme. Et il regarde, il dit à la femme, la fille, ta fille là, ce n'est pas son père qui est ton mari. Elle a tressailli. Elle dit, mais tu dois le confesser à ton mari. Mais j'ai déjà confessé au Seigneur. Non. Tu l'as confessé au Seigneur. Ce n'est pas contre le Seigneur que tu as péché. C'est contre ton mari. Va dire à ton mari ce que tu as fait. Elle dit, mais si je vais le lui dire, il va me tuer. Ou bien tu veux guérir et puis tu es chrétien par le ciel, ou bien tu gardes et tu meurs. Et puis, Frère Branham regarde, il voit l'homme qui a commis la même chose. Il dit, ton mari aussi a quelque chose à te confesser. Va l'appeler. Dis-lui, te rejoins tout de suite et venez me voir. Là, elle t'a regardé là. Elle sait qu'elle n'est pas la seule dans le péché. Coupable. Elle appelle son mari. Je suis à tel endroit, je vais te voir, viens rapidement. Le mari arrive. Elle lui confesse le péché. Il veut parler, il dit, toi aussi tu as fait ça, non? Il regarde sa femme, il passe à pleurer. Les deux pleurent, ils s'embrassent, ils se pardonnent. Il dit, frère, madame nous attend. Alors le voit. Et il voit les deux arriver en pleurant. Il dit, vous avez confessé vos péchés. Dieu vous a pardonné. Retournez, ne recommencez plus. Tu ne peux pas dire à ta femme que la fille là n'est pas pour toi. Ta femme aussi ne peut pas dire que celui que tu as fait de l'autre côté n'est pas pour toi. Elle est obligée d'accepter l'autre. Lui aussi, il est obligé d'accepter l'autre. Et leur foyer est équilibré. Les enfants ne savent pas les choses, mais les parents savent. Et Dieu est témoin. Bien-aimés frères, le sang de Jésus nous purifie de tout péché si nous confessons nos péchés les uns aux autres. Et il est puissant pour nous pardonner nos iniquités. Verset 26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez
la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Écoutez bien ce verset 26. Il est très important. Je le reprends. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. C'est-à-dire ce soir, ce que nous allons faire là, nous annonçons encore la mort du Seigneur. Parce qu'il a établi avant de mourir. Et quand nous le faisons, nous annonçons que le Seigneur est mort pour nos péchés. Et sur cette base-là, frère, l'amour qu'il a manifesté pour nous doit nous empêcher d'aller commettre le péché. Oui, frère. L'amour que lui a manifesté pour nous, en mourant pour nous à la croix, là, doit nous tenir de manière à ne pas aller faire ce qui est mauvais devant lui. C'est vrai. C'est vrai, frère. On ne va pas encore faire mourir Christ 2 fois, 3 fois. Non, ce n'est pas possible. Nous devons rester saints, purs, lavés, nettoyés, blanchis. Les enfants, que Dieu vous soutienne. Quand on regarde les questions, c'est le monde moderne dans lequel vous êtes. Le monde est très séduisant. Et vos amis qui sont de l'autre côté ne sont pas des convertis. Changez de camarades. Changez d'amis. Cherchez des enfants qui craignent Dieu comme vous. Pour que vous marchez avec eux. Ne marchez pas avec ceux qui vivent une vie sale, une vie impure. Qui regardent les films pornographiques. Tout ce qui est ça, qui souille la conscience. Ne le faites pas. Sortez de là. Vous savez, les vieilles personnes meurent, les jeunes meurent, même il y a des morts-nés. On meurt à tous âges. Donc, frère, vous qui êtes nos frères, même si vous êtes nos enfants, nos petits-enfants, dès lors que vous prenez votre baptême, vous êtes nos frères et nos sœurs. C'est faux? À la maison, quand un enfant prend son baptême, il n'est plus seulement notre enfant, il est notre frère en Christ. Il est notre sœur en Christ. Quoi qu'elle soit notre fille ou notre petite-fille, mais en Christ, ce sont nos frères et nos sœurs. Et nous marchons sur le même pied d'égalité sur la base des Écritures. C'est pour ça que les réunions sont importantes. Et quand nous voyons qu'un enfant est en train de dévier, ramenons-le simplement sur la voie équilibrée, sur la base des Écritures, mais dans l'amour. Frère, quand tu dis, il a sa tête là, tu l'as insulté. Tu es un insulteur. Ne rappelons pas aux enfants les faits passés pour lesquels ils viennent nous voir, ou même que nous-mêmes avons découvert. Ne leur rappelons pas ça. Nous devons plutôt avoir de la compassion pour eux, prier pour eux, jusqu'à ce qu'ils soient délivrés de ça. C'est un devoir, frère. On a chanté tout à l'heure. Est-ce que nous allons nous taire? Non, nous ne serons pas nous taire. Ne vous éloignez pas. Nous ne serons pas nous taire. Nous allons continuer sans nous taire. Parce que c'est le devoir que Dieu nous a donné, c'est de parler et de lire la Bible. Donc, je reprends qu'à toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. C'est ce que nous avons fait tout à l'heure. Nous allons nous arrêter pour que chacun de nous s'éprouve. On va demander aux serviteurs de prier pour vous et vous allez prier pour nous qui sommes les serviteurs pour que Dieu nous pardonne les uns les autres. De même que eux, ils ont à rendre compte à Dieu de vos âmes. Vous devez marcher de manière à ce que la tâche leur soit facile. Donc, vous devez toujours prier pour eux, pour qu'eux aussi, ils soient permanemment en communion avec le Père. C'est vrai. Donc, que chacun s'éprouve soi-même. Et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps de Christ, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même.
C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Amen. Nous allons nous attendre les uns les autres. Nous allons prier, nous donner un petit temps pour que chacun s'examine devant le Seigneur. Ne pensez pas à vos frères, ne pensez pas à vos sœurs, ne pensez pas à votre mari, ne pensez pas à votre femme, ni aux enfants. Pensez à vous devant le Seigneur pour que les choses soient claires. Et puis après, on va demander aux serviteurs de prier pour vous. Et puis vous allez prier aussi pour les serviteurs. Avant nous passions à la fraction du pain. Prions ensemble. Nous allons continuer de louer tout à l'heure. Mais comme je vous ai dit, il y a quelqu'un, je crois qu'il n'est pas du milieu de nous, peut-être c'est la première fois qu'il arrive, qui a posé 2 petites questions sur la Sainte Seine. Juste savoir pourquoi la Sainte Seine se fait chaque année et pas chaque dimanche, chaque jour du culte. La deuxième question, car la parole ne dit-elle pas de faire cela chaque fois que vous serez rassemblés? Je ne comprends pas. Merci. Voilà les 2 questions. D'abord, il n'y a pas de passage biblique qui dit de le faire chaque jour. Il n'y a pas une seule écriture. Je vais commencer dans Actes, chapitre 3, le verset 41. Tous ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples augmentait d'environ 3000 âmes. Ah oui, ça, Acte 2, 41. La crainte s'empara de chacun. Non, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà ce qu'il dit. La crainte s'empara de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Voilà ce qui est écrit. Donc il n'est pas dit tous les dimanches quand vous vous réunissez. C'est vrai que les croyants du premier âge se réunissaient tous les premiers jours de la semaine. Mais autant dans Actes que dans les Épîtres, il n'est pas dit toutefois. Quand on a lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens 11, après le verset 23, on peut aussi le regarder bien. Corinthiens 11, verset 23. De toute façon, le verset 23, on a lu. On s'est arrêté à une place. On s'est arrêté au verset 31. Donc, j'ai dit. Il dit, comment? Il dit, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est toutefois que vous mangez ça. Le jour où vous décidez de manger ça, après de ce jour-là, sachez que vous annoncez la mort du Seigneur. Ce qu'on appelle, c'est ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns aux autres. Si on décide de se réunir pour le repas, voilà ce qu'on doit faire. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre mes frères a une écriture à ajouter concernant la périodicité de la Sainte Seine. Non, il n'y a pas de périodicité. Il y en a qui le font tous les 3 mois,
Il y en a qui le font tous les mois. Il y en a qui le font une fois par an. Nous, on le fait tous les mois en fonction de la période de nos rassemblements. On le fait tous les mois en fonction de nos rassemblements. Quand on se rassemble tous les mois, tous les fins de mois, on le fait. On fait la Sainte Seine. Car la parole ne dit pas de faire cela toutes les fois. Chaque fois que vous serez rassemblés, non. On se réunit tous les dimanches, mais on ne fait pas la Sainte Seine tous les dimanches. On a décidé de faire cela tous les mois. Voilà. Il n'y a pas d'écriture spécifiquement. Si les catholiques le font tous les dimanches, oui, c'est ce qu'ils ont arrêté. Je ne crois pas que les assemblées de Dieu le font tous les dimanches non plus. Non. Même les baptistes. Il y en a qui le font une fois par mois. Il y en a qui le font une fois par an. Il y en a qui le font une fois par tous les 3 mois. C'est en fonction de ce que l'Église concernée décide de faire. C'est la réponse qu'on peut apporter à votre question, cher monsieur. Maintenant, si vous avez des versets bibliques pour appuyer ce que vous dites, vous les envoyez dans les regarder ensemble. Que Dieu nous bénisse. On va chanter 1 ou 2 cantiques et puis nous allons nous séparer pour demain matin. Notre convention prendra fin demain matin avec la prédication qui va être apportée par frère Jean-Baptiste Badou Sylvestre. C'est ça, non? Le frère Lulu Richard lui a donné le nom Sylvestre. C'est vrai que Badou et Badou sont côte à côte,